everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ma semaine à moi, c'était la semaine de l'enfer. C'est-à-dire, j'ai la loi des séries oblige, on en a déjà discuté, ça m'arrive, c'est cyclique. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est Mercure qui rétrograde? Parce que moi, je m'y connais pas trop, mais la dernière fois que quelque chose comme ça m'est arrivé, vous m'avez éclairé. Mais en ce moment, je les ai enchaînées les unes après les autres. La dernière en date étant que dans ma rue, on n'a pas eu Internet pendant 2 jours. Donc 2 jours de retard, je n'ai pas pu développer le sujet initialement prévu parce que c'était un sujet qui nécessitait beaucoup de recherche et sans Internet, j'étais un petit peu coincée. Alors du coup, c'est pas la première fois que ça m'arrive et je m'en excuse, je me suis rabattue sur un fait divers qui, malgré moi, a quand même attiré mon attention, qui était sympa à développer sans avoir besoin non plus d'énormément de temps. Et puis surtout, je ne pouvais pas vous laisser un dimanche sans vidéo. Quoi qu'il en soit, on est là, on va rien lâcher. Mon sujet est prêt, peut-être un peu plus court, un peu peut-être moins étoffé, mais un sujet, vous allez voir, qui réserve des surprises. Alors, vous l'avez sûrement vu, mais dans les rues embrumées de Londres, une étrange scène s'est déroulée le 24 avril dernier. 2 chevaux, en proie à la panique, ont déferlé à travers les ruelles désertes, laissant derrière eux une traînée de mystère. Au même moment, l'horloge majestueuse de Big Ben, symbole immuable du temps, s'est arrêtée brusquement à 9 heures, ses aiguilles figées dans un silence inquiétant. Coïncidence, ces 2 événements, en apparence déconnectés, intriguent forcément les esprits curieux et suscitent des questions plus que troublantes. Quelle étrange coïncidence relie donc la fuite des chevaux et l'arrêt soudain de Big Ben? Était-ce simplement le fruit du hasard ou est-ce que cela cache un mystère bien plus profond, une connexion occulte entre le monde tangible et invisible? Cette énigme fascinante nous invite, une fois de plus, à explorer une théorie audacieuse, une hypothèse qui pourrait révéler les secrets enfouis sous un voile de normalité. Vous allez voir, c'est fascinant, c'est inquiétant et c'est maintenant. On y va. Alors effectivement, mercredi matin, une tension palpable a enveloppé Londres alors que les aiguilles de Big Ben se sont inexplicablement figées comme gelées dans le temps. Un silence pesant et une atmosphère lourde se sont subrepticement insinués dans les rues relativement calmes de la ville en cette heure matinale, soudainement rompues par le bruit du galop de 2 chevaux affolés surgissant de nulle part au beau milieu de la route, leurs selles se balançant sinistrement dépourvues de cavaliers. Un élément saisissant est venu ajouter une dimension dramatique à cette vision surréaliste. L'un des chevaux était maculé d'une étrange substance rouge que certains rares spectateurs ont décrite comme ressemblant à du sang. Alors que les passants encore sous le choc de cette scène onirique tentaient encore de comprendre l'incompréhensible, une autre manifestation troublante a contribué à ce que tout à coup, selon leur propre témoignage, ils soient envahis par une étrange sensation quasi inexplicable, que leur cœur s'accélère sans raison, en proie à un malaise latent et indescriptible à la limite de la conscience. En effet, tandis que les chevaux paniquaient galopaient à travers la rue déserte, la tour, Élisabeth, a soudainement suspendu son souffle, son horloge figée dans une pose troublante. Oui, parce que pour ceux qui l'ignoreraient, officiellement le nom de Big Ben, depuis 2012, étrangement, trop de coïncidences, l'évidence, vous connaissez la chanson. Donc le nom de Big Ben est Elizabeth Tower, en l'honneur du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Et pendant 1 heure, qui a semblé durer une éternité, le temps, comme suspendu dans un équilibre précaire, laissant planer un mystère oppressant sur la ville endormie, les aiguilles de l'une des plus célèbres horloges du monde
n'ont plus bougé, avant de recommencer à afficher l'heure correcte à 10h15. Cependant, une étrangeté a persisté, et pas des moindres. En effet, à 10h06, les cloches retentirent, mais comme s'il était 11h, défiant la logique et semant la confusion dans l'esprit déjà troublé des témoins. Et quand je dis qu'il était 11h, ça veut dire qu'il y a eu 11 bangs. Un porte-parole de la Chambre des communes a reconnu que les cadrans de l'horloge étaient temporairement incorrects, mais a assuré que le mécanisme de l'horloge n'était pas compromis. Le porte-parole a en outre déclaré que l'équipe de maintenance avait rapidement résolu le problème et effectué l'entretien nécessaire du mécanisme. Des sources ont aussi mentionné que ces arrêts intermittents font partie du processus normal de rodage de l'horloge au fur et à mesure que son mouvement s'installe. Parce que forcément, vous vous en doutez, il en fallait bien une version officielle. Sauf que cette fois, étonnamment, ces déclarations officielles n'ont pas réussi à semer le trouble dans le cœur des Londoniens. Sur les réseaux sociaux, les gens qui ont été témoins, en particulier sur Reddit et sur des réseaux du même type, les gens qui ont assisté à la scène ont expliqué que c'était un ressenti, encore une fois je le dis, inexplicable, énigmatique, et qu'en aucun cas, ce qu'on leur a dit, ont pu atténuer ce malaise. Parce qu'entre nous, soit dit, il faut quand même bien avouer que ces événements associés aux chevaux, aux selles inoccupés, galopant dans le centre de Londres, dont un des chevals semblait recouvert d'une substance rouge ressemblant à du sang, ont de quoi alimenter le malaise. Captées par ITV News, les images ont de quoi surprendre. Certains passants ont eux aussi filmé cet événement inhabituel que vous êtes normalement en train de visionner au moment où je vous parle. L'origine des chevaux, la raison de leur manque d'accompagnement et la cause de la substance rouge recouvrant le cheval blanc qui ressemble clairement à du sang, même pour ceux qui l'ont vu de plus près, restent toujours inconnues à l'heure où j'enregistre ma vidéo. Un individu a même commenté sur Twitter que les chevaux l'avaient dépassé en courant entre Tower Bridge et le tunnel de Limehouse, complètement paniqué, et qu'il s'agissait de quelque chose d'absolument insensé. Daniel Hewitt, dit TW, a mis en ligne une vidéo en déclarant qu'il venait de voir 2 chevaux galoper dans Aldwych, dans le centre de Londres, que l'un d'eux semblait taché de sang, qu'il a expliqué qu'il avait appelé la police juste avant que le cheval percute le taxi noir et que vraiment, même en s'étant approché pas trop près mais pas trop loin non plus, il était sûr que la substance qui recouvrait le cheval blanc était clairement du sang, que la scène était abominable, qu'il fallait absolument envoyer quelqu'un dans les plus brefs délais. Une autre personne a aussi déclaré avoir vu la police essayer de les retrouver dans Cannon Street dans une course-poursuite infernale et que c'était plutôt choquant et terrifiant. Les Londoniens ont clairement été secoués par ce fait divers. Il faut bien avouer qu'au-delà de leur quiétude troublée par le galop des chevaux affolés, ce sont ces 2 événements combinés qui suscitent, vous vous en doutez, forcément beaucoup de théories compte tenu des détails qui s'y greffent. Je vous le disais, l'horloge de Big Ben, qui approche de son bicentenaire, a été inaugurée au milieu du 19e siècle et peut donc s'arrêter, ça c'est la vérité, occasionnellement, sans qu'on crie à la fin du monde. Cependant, l'apparition simultanée, parce que comprenez bien, ça a été simultané, d'un cheval blanc ensanglanté, galopant à travers Londres et de l'arrêt quasi synchronisé de l'horloge est un élément si étrange qu'il défie la simple coïncidence, n'en déplaise aux plus sceptiques. Donc, forcément, un tel événement a été rapidement interprété par la majorité comme un présage significatif, carrément une indication. Surtout que certains ont relevé que peut-être qu'une indication pouvait être suggérée par les chiffres du cadran qui laissent clairement songeur. L'horloge emblématique de la Big Ben Tower de Londres s'est arrêtée à 9h. Par la suite, alors qu'elle était censée sonner 10 heures, elle a sonné, je vous le disais, 11 fois, évoquant immédiatement dans l'esprit de la majorité des Londoniens le code
9/11. Vous savez exactement à quoi je fais allusion. 9/11, on ne le revient pas, on ne le refait pas, j'ai même pas besoin de vous expliquer. Forcément, il n'en fallait pas moins pour qu'immédiatement sur la toile, de nombreuses théories se mettent à émerger. D'autant plus que ceux qui s'y connaissent, vous vous doutez encore immédiatement désignés comme les théoriciens du complot britannique, ont connecté cet incident avec, vous allez être choqués, une carte notoire du jeu de cartes Illuminati, l'ordre mondial. Hallucinant. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, via un tweet qu'avait laissé Elon Musk et qu'il avait effacé, où les gens ont immédiatement imaginé qu'il y avait un message derrière, parce qu'Elon Musk il fait jamais rien sans y réfléchir. Et ce jeu et ce tweet d'Elon Musk nous avait permis de découvrir l'histoire fascinante d'un jeu de cartes des années 90 qui a prédit des événements majeurs de ouf comme le 11 septembre, comme la mort de la princesse Diana, comme l'élection de Donald Trump, et là, je ne vais pas le dire, le mot, parce que sachez d'ailleurs, inexplicablement, cette vidéo a été démonétisée, censurée par YouTube. Elle a carrément été strikée, elle a carrément été quasiment pas suggérée. Honnêtement, le peu qu'elle a marché, honnêtement, si elle a marché, c'est uniquement grâce à vos commentaires et grâce à vos likes. Je vous suis infiniment reconnaissante parce que sinon cette vidéo serait complètement passée à la trappe. Il y a clairement, on ne peut pas le nier, une volonté de YouTube de boycotter ce sujet, alors que de base, j'ai fait attention aux mots. Il s'agissait que d'un jeu de cartes. Et si le jeu de cartes, alors à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être parce que tu dis Illuminati. Mais à un moment donné, c'est le nom du jeu de cartes. Il n'y a rien de sensationnaliste, il n'y a rien de racoleur. J'ai donné une information que tu trouves sur Amazon. D'ailleurs, certains d'entre vous ont même trouvé le jeu, mais je pense qu'il a été réédité, et l'ont acheté. J'ai pas compris, et quand je comprends pas, c'est que c'est forcément beaucoup plus suspect que ce qu'il n'y paraît. Après, vous pouvez aussi penser que je suis parano. À voir. Et donc, tiré directement de ce jeu de cartes, regardez donc ça. C'est quand même dingue qu'encore une fois, cette carte, ce jeu, revienne sur le devant de la scène dans cette actualité sous fond de coïncidences effrayantes. Enfin, coïncidence, on est d'accord, on se comprend. Surtout que vous vous en doutez, les soi-disant conspirationnistes ne se sont pas arrêtés là, ont commencé à tout décortiquer. Tout y est passé et ils ont relevé d'autres éléments tout aussi troublants. Parce que tout cela s'est quand même déroulé. Et ceux qui maîtrisent le sujet, moi je ne l'avais pas vu, mais certains, ça leur a sauté aux yeux. Parce que la vérité, c'est que c'est loin d'être anodin. Regardez, ça s'est passé le 24 avril 2024. Soit dans la numérologie, 6, 6, 6. Vous savez combien, dans l'univers des Illuminati, la numérologie revêt une importance cruciale en raison de leur croyance en la puissance des nombres et de leur capacité à influencer le monde qui les entoure. Les Illuminati croient que chaque nombre possède sa propre énergie et son propre symbolisme. Ils attribuent des significations spécifiques à certains nombres et ils utilisent ces associations pour guider leurs actions et leurs décisions. De plus, ils croient que la manipulation des nombres leur permet de contrôler les énergies et les forces qui gouvernent notre monde. En utilisant la numérologie, ils cherchent à canaliser cette énergie pour atteindre leur objectif et exercer leur influence sur les événements mondiaux. Donc encore une fois, la numérologie a une extrêmement longue histoire dans les pratiques ésotériques et mystiques, et les Illuminati l'utilisent en partie en raison de son héritage historique et de sa signification dans les traditions ésotériques antérieures. C'est vrai que cette date, c'est pas comme n'importe quelle date qui pourrait ne pas avoir de sens. Le fait que, à travers la numérologie, on retrouve le 666, voilà, les coïncidences, les évidences, vous connaissez mon avis là-dessus, je ne vais pas y revenir. À noter qu'en plus, encore un autre élément, un autre détail s'ajoute à tout ça, un an, jour pour jour, au même endroit où ils ont vu les chevaux, le roi Charles avait été aperçu sur un cheval noir pour ce qui semblait être une annonce importante. Les journalistes ont quand même fini par découvrir, peu après l'incident, que des chevaux s'étaient échappés pendant leur exercice matinal quotidien au Horse Guard Parade à Whitehall vers 8h40.
Ce n'étaient donc pas des chevaux ordinaires, mais c'était des chevaux qui appartenaient au Royal Ceremonial Horse Regiment. Alors, le Royal Ceremonial Horse Regiment, c'est la garde de la couronne. Sachant que apparemment, il y aurait eu 4, pas 2, mais 4 chevaux qui se seraient échappés. Encore une fois, 4, le 24, le 4, les 4 cavaliers, les 4 chevaliers, dites ça, retournez ça comme vous voulez. La coïncidence, je sais, je vais le répéter toute cette vidéo, mais c'est quand même, dites-moi-le en commentaire, c'est quand même assez troublant. Les professionnels du sujet ont dit que si un truc comme ça s'était produit au Moyen-Âge, alors que les chevaux étaient abondants à Londres et qu'il n'y avait rien de fou à voir des chevaux courir, même seuls, parce qu'il pouvait y avoir des problèmes et des accidents, ça aurait été à l'époque considéré, quoi qu'il en soit, comme un terrible présage mystique. Et aujourd'hui, ils ont dit qu'avec la rareté des chevaux, en particulier à Londres, cela est considéré comme un signal encore plus inquiétant. Or, comme très certainement vous pouvez aussi vous en douter, les commentateurs et les gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux ont tout de suite fait le parallèle avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, parce que forcément, il ne pouvait pas en être autrement compte tenu que l'incident impliquait 2 chevaux, un pâle et un noir, pour ce qu'on a vu, que l'un d'eux semblait clairement taché de sang, et que du coup, on pouvait voir en 1, 2, donc le blanc, et le cheval rouge. On ne sait toujours pas, je vous le disais, si la substance est clairement du sang ou de la peinture, si elle provient du cheval ou d'un cavalier potentiellement blessé, mais les conséquences, quoi qu'il en soit, pour ceux qui croient au présage, sont dramatiques. À l'unanimité de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire, pour la majorité des gens, il s'agit d'un présage non seulement pour l'Angleterre, mais pour le monde entier, compte tenu de l'importance mondiale actuelle de Londres, et encore plus compte tenu des éléments étranges qui s'y passent ces derniers temps. Rapidement, la théorie qui a été partagée le plus sur les réseaux sociaux est celle selon laquelle l'incident a été orchestré par des individus influents tels que les Illuminati dans l'intention de signaler au monde qu'il est temps de chercher refuge dans les bunkers en prévision d'une famine, d'une épidémie, d'une 3e guerre mondiale, voilà. Alors moi je suis absolument d'accord avec le côté orchestration par des élites ou par le deep state ou whatever. Par contre, dans l'intention de nous signaler qu'il est temps de chercher refuge, non, ils nous signalent de rien du tout. Ça fait partie du consentement dont ils ont besoin, vous le savez, parce que c'est des gens qui sont croyants, quel que soit leur tare, et que ça fait partie du process. On le sait depuis un moment, ils ne dissimulent plus rien. Soit parce qu'ils perdent du terrain et qu'ils accélèrent la cadence, soit parce qu'ils sont convaincus que rien ne peut arrêter leur progression compte tenu de leur capacité au secret et aux mensonges éhontés combinés à la crédulité illimitée de l'humanité. Parce que ça, effectivement, dans le cadre de leur consentement, la crédulité de l'humanité les aide drôlement. N'oublions quand même pas que ce qui suit est indiqué dans les commandements enregistrés des Illuminati de 1776. Le numéro 4, je ne vais pas tous vous les dire, mais le numéro 4, les objectifs des Illuminati étant justifiables, justifient l'utilisation de tous les moyens nécessaires à leur réalisation. Numéro 5, le droit de mentir est légitime. Numéro 6, nos ressources et notre influence doivent rester cachées jusqu'à ce qu'elles deviennent si formidables qu'aucune autre force ou plan ne puisse les affaiblir. Je le répète et je vais être hyper redondante pendant cette vidéo, il faut avouer que cette théorie se tient. Et elle colle, une fois encore, à une symbolique persistante ces derniers temps et manifestement connectée, une fois encore, avec l'Apocalypse. Comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent en ce moment et que la symbolique des chevaux est assez récurrente. Suffisamment en tout cas pour que cette info ne passe pas à la trappe. Vous ne serez pas non plus étonné d'apprendre que du coup, pour certains, nous avons atteint un point critique quant au scénario de la dite apocalypse. Surtout qu'encore une fois, des choses arrivent en Angleterre depuis un certain temps maintenant, et que beaucoup d'éléments bizarres, inexplicables, hyper chelous s'enchaînent. C'est peut-être qu'eux aussi, Mercure rétrograde, ils ont la loi des séries. En fait, je les juge alors qu'ils sont juste en galère comme moi en ce moment, quoi.
Non mais je plaisante, mais je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, ma vidéo sur Kate Middleton. Dans les coulisses du palais royal, un secret inquiétant se dissimule, obscurci par des mensonges et des manipulations. La disparition soudaine de Kate Middleton, l'épouse du prince Williams, a déclenché une tempête de rumeurs et de théories qui sont tout à fait légitimes. Alors du coup, ça a pris tellement d'ampleur, ces théories, parce que je vais l'expliquer dans la vidéo, allez la voir. Toutes les vidéos que je vous parle dans celle-ci, je vous les mets en barre de description. Encore une fois, on a eu droit rapidement, une fois que la théorie a tellement enflé qu'elle a pris des proportions de fou, on a eu droit à une annonce officielle tristement, d'un cancer qui aurait frappé la princesse. Une justification abrupte pour expliquer son absence soudaine. Enfin, ils ont quand même mis entre le moment où les gens se sont affolés et le moment où elle a disparu, il s'est quand même écoulé 6 mois. Mais d'un coup, ils sont arrivés avec cette explication. Les doutes ont malgré tout persisté parce que les gens, c'est pas non plus des lapins de 3 semaines. Et le Buckingham n'a rien trouvé de mieux que de tenter de faire taire la rumeur en mettant en ligne une vidéo troublante qui circule toujours sur Internet, où dans cette vidéo, on voit Kate Middleton annoncer la terrible nouvelle de sa maladie. Alors c'est terrible et toutes mes pensées vont vers la princesse si jamais c'est la vérité, mais j'avoue que certains et des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, des spécialistes de l'image, ont rapidement affirmé que cette vidéo semble clairement avoir été générée par une intelligence artificielle pour manipuler l'opinion publique. Dans la vidéo controversée, Kate Middleton, vous pouvez le voir si normalement, est assise seule sur un banc, sans son mari et sans leurs enfants. Ce qui est très rare, parce que généralement, pour ce genre, vous savez, il y a tout un protocole, il y a plein de choses qui sont établies au préalable et que la royauté, la monarchie respecte dans les moindres détails parce que ça fait partie de l'image, ça fait partie du message qu'ils veulent véhiculer à leur sujet. Or, cette fois-ci, étonnamment, elle est seule, sur un banc, vêtue de surcroît d'un vieux pull qu'elle a déjà porté. Alors je sais, moi, il y a des affaires que je porte depuis 4 ans, mais je ne suis pas princesse. Et mon image, et j'ai pas des personnels shoppers, et mon image, elle n'est pas passée au crible par tout un staff d'assistants. Donc déjà, ça aussi, ça semble bizarre. Elle semble, sur ce banc, isolée, vulnérable, très très loin de l'image hyper glamour et hyper contrôlée habituellement qu'elle donne et qui est associée à la famille royale. En plus, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous faire le détail, à moins peut-être dans une autre vidéo, dites-le moi si ça vous intéresse en commentaire, mais les gens ont remarqué qu'il y a plein d'anomalies dans cette vidéo. Ils ont repéré plein d'anomalies assez pertinentes et qui sont difficiles de remettre en cause. Et ce qui rend cette scène encore plus étrange, c'est le timing hyper suspect. Cette vidéo arrive seulement quelques jours après que Kate ait été accusée d'avoir retouché une photo qu'elle avait postée pour la fête des mères, alimentant les spéculations sur l'authenticité de la vidéo. Certains affirmaient que tout est trop parfait, trop bien orchestré pour être vrai, remettant en question la véritable nature de cet événement et suggérant qu'il fait partie d'un plan plus vaste et beaucoup plus sinistre. Et plus récemment, ce qui a remis, j'ai envie de vous dire, de l'huile sur le feu, c'est que récemment, là, cette semaine, ou le week-end dernier, je ne sais plus bien, le prince William a été vu en extérieur parce qu'il assistait, je ne sais plus quoi, et lors de cette sortie officielle, il a réagi de manière hyper énigmatique à chaque question concernant sa femme et ses enfants qu'on n'a plus vus depuis maintenant 6 ou 8 mois. Et le gars, chaque fois, il essayait de noyer le poisson. On lui demandait comment elle va. Ta femme a un cancer, tes enfants sont pas là, on ne sait pas ce qui se passe. Les Londoniens ont toujours été très involvés dans les histoires de la monarchie anglaise. Et là, le gars, il répondait, il faisait des sorties, déjà, il rigolait. Quand on lui demandait des nouvelles de Kate, il disait tout va bien, avec un sourire narquois. Les gens qui ont assisté à ces rencontres ont clairement dit que pour eux, ça avait suscité encore plus de suspicions et encore plus de spéculations à l'origine. Parce qu'ils se sont demandé si le prince n'était pas complice d'une dissimulation et de quel genre de dissimulation il s'agissait. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire est bizarre. Cette princesse a disparu. Les enfants, on ne les voit plus. Enfin, à un moment donné, c'est l'image du palais. Ils étaient tous les jours. Elle est malade, certes,
mais on peut le voir avec les enfants, on lui demande pas de se cacher à la presse. Sa maladie ne justifie pas qu'elle se cache. Clairement, c'est suspect, avouez-le. Au cœur de cette intrigue royale se cache-t-il un sombre complot? Les réponses se cachent peut-être dans les ombres du palais, où la vérité se dérobe au regard des curieux et où les conspirations prospèrent dans le silence. Il se passe clairement quelque chose de bizarre au royaume des Windsor, et j'ai l'impression que tout s'accélère. Alors là, vous allez me dire, elle est encore partie hyper loin. Depuis que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais vaguement parlé, il y a une auteure qui a publié un livre sur le cannibalisme médical où elle révélait, à base de faits et d'éléments historiques, que encore jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la royauté britannique avalait des parties de corps humains. Les détails laissent perplexe. Elle raconte, et je le répète, il s'agit d'un livre historique. C'est pas un roman. Elle est pas théoricienne du complot. Elle a fait des recherches et elle a découvert qu'ils appliquaient, buvaient ou portaient de la momie égyptienne en poudre, de la graisse humaine, de la chair, du sang, des cerveaux et de la peau sous prétexte d'agents thérapeutiques. Le titre de ce livre, comme vous avez pu le voir en photo si j'ai trouvé le visuel, c'est Mummy, Cannibal and Vampire. Si vous voulez que je vous fasse un sujet un peu plus spécifique, dites-moi-le en commentaire, sachant que ce sera du coup hyper gore et que j'ai de grandes chances de me faire striker. Mais quand même. Et c'est vrai que je trouve que depuis qu'il y a des vérités comme ça qui éclatent à droite à gauche, que ce soit à base de tweets, que ce soit à base d'informations, que ce soit à base d'accidents, que ce soit à base de tout un tas de choses que j'ai l'impression ne sont pas contrôlées, personnellement, ça me confirme que, comme je tends à le prouver à travers différentes vidéos, nous sommes à une époque charnière, à un temps autant des révélations, parce que je le rappelle pour ceux qui arriveraient en cours, Apocalypse, ça veut dire lever du voile, ça veut dire révélation, ça veut rien dire d'autre. Et il faut avouer que ces derniers temps, il y en a de tous les côtés, quoi, non ? Voilà les amis, pour ce court sujet, je vous avais averti, il est terminé. En plus, je sais pas si ça s'entend, mais là, j'ai des allergies, horribles. Horrible. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué à écouter. J'aurais fait de mon mieux. Je suis tout de même contente de passer ce dimanche avec vous parce que vous savez que le dimanche, je suis là et je lis vos commentaires, même avec le décalage horaire qu'on a, parce que vous m'inspirez, vous me motivez et que je vous serai éternellement reconnaissante. On arrive, les amis, on a dépassé la barre des 99 000 abonnés. Je n'en reviens pas, nous sommes à 1000 abonnés des 100 000. Et après là, c'est la liberté. Enfin, je le répète, je crois que je rêve, mais apparemment, j'aurai moins de censure et je serai moins boycott et on pourra faire... J'ai des projets de fou, j'ai trop hâte de vous en parler. En attendant, vous connaissez le système, surtout, on lâche rien, dernière ligne droite, on like à fond, on commente, on partage, c'est pas pour moi, c'est pour le référencement. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous, on veut les 100 000. Plus on est nombreux, plus on est fort et c'est ça qu'on veut, parce que vraiment... On est forts tous ensemble. Et il y a trop de gens qui essaient de nous diviser, même dans mes commentaires, je ne peux plus les voir. C'est nous les plus forts, n'en déplaise aux 10 petits trolls qui vont venir laisser des commentaires stupides. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils étaient toujours les premiers à commenter. En vrai, c'est vous mes premiers fans. Voilà les amis, cette fois-ci je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert. Mais surtout, avant de partir, je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec ce coup-ci le sujet que je voulais vous faire initialement, qui est un sujet de ouf, j'ai adoré, trop hâte qu'on en discute ensemble. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour moi, je vous fais de gros bisous. Rejoignez-moi aussi sur... La meuf a toujours un truc à dire. Rejoignez-moi aussi sur mon Instagram, je suis extrêmement présente en story et comme ça on déconnecte pas d'un dimanche à l'autre. Voilà, cette fois-ci, promis, c'est fini. N'oubliez pas les amis, stay safe.